Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour la guidance sentimentale de la semaine du 29 janvier au 4 février. J'ai demandé donc le message pour les amours, les relations, et que ça, voilà, c'est la guidance générale énergétique des amours, des messages généraux. Pour des messages plus précis, ce sont des guidances individuelles. Merci de votre compréhension. À chaque fois je répète, mais voilà. La semaine du 29 janvier au 4 février, nous avons la souris ici qui nous parle de stress. Il y a quelque chose qui vous ronge, du stress, vous êtes stressé. Et voilà, la lune karmique, la lune noire nous parle ici de quelque chose. Il y a quelque chose qui relève du karma. Vous êtes stressé par une situation qui peut-être se répète un petit peu dans votre vie. Ou des doutes, ou des craintes, voilà, sur des choses qui vous échappent. On y va, la semaine du 29, j'ai vraiment la voix en oui. 29 janvier au 4 février. Il y a trop, c'est trop. Alors, message d'amour, message d'amour, message d'amour, message d'amour, s'il vous plaît, donnez-moi un message d'amour. Ok, parti. Message d'amour, allez. Ça c'est. Alors attendez, aujourd'hui j'ai mal mis mon truc, c'est trop près de moi. Ok. Allez, le 29 janvier au 4 février, il se passe quoi en amour, s'il vous plaît? Ok. Ok. Du 29. Je comprends pourquoi on a coupé au stress. Il y a du stress, il y a du stress, il y a du stress. En amour. Allez. Ça veut dire que c'est pour des personnes en particulier. On va voir. Ok. Le lotus nous parle de... Il vous est conseillé de prendre soin de vous entretenir, surtout votre aspect physique, de vous embellir, de prendre soin de vous. Voilà, on va voir tout de suite pourquoi. Nous avons au centre de ce jeu la carte qui nous parle d'abeille, qui nous parle de travail. Donc vous travaillez à la communication, vous travaillez peut-être à vous entretenir. Et il y a beaucoup de communication et de travail. Travail, on va voir sur soi, on va voir. Pourquoi Alors, ok. Il y a une période, voilà, vous avez travaillé sur vous, parce que là j'ai la carte de l'introspection. Donc il y a une grosse période d'introspection. Pourquoi? Parce que vous avez vécu une rupture douloureuse, d'accord? Vous avez révélé la fausseté des gens. Donc il y a eu des gens qui sont faux autour de vous, les masques sont tombés, d'accord? Et ça, quelque part, avec la boule de cristal, vous le deviniez. Ça a été révélé, voilà, c'est comme si ça a été révélé, des gens ont été révélés méchants autour de vous, en tout cas quelqu'un de méchant qui vous a brisé le cœur, et vous avez travaillé avec l'abeille, vous travaillez sur vous, la communication, et vous travaillez surtout à rééquilibrer les énergies du cœur, à être dans des relations plus équilibrantes, d'accord? Équilibrer, c'est je donne, tu donnes. Alors, ces masques qui sont tombés, voilà, il y a eu des échecs, beaucoup d'échecs. Je suis tombée sur la canalisation de quelqu'un. Une fois de plus, on a, ici c'est introspection, et là on nous parle de repos. Il faut une période de repos non négligeable, parce qu'il y a eu des échecs, et puis il faut rééquilibrer ses énergies. On a deux cartes où on nous parle de rééquilibrage d'énergie. On a une carte ici qui nous parle de se recentrer. Donc là je suis tombée sur... un message, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais une fois de plus, il y a des gens là qui ont été trahis, je dirais, par des masques, des gens autour de soi, ou une relation qui vous a brisé le cœur, qui a été encore un échec, et vous travaillez beaucoup à rééquilibrer les énergies, à prendre soin de vous, à faire un phase de retrait, une introspection, avec la boule de cristal, à essayer de comprendre, de voir ce qui est caché, de deviner, ou peut-être de faire appel à des guidances, à un voyant, une médium et tout ça, parce que effectivement il y a eu des fourbes autour de vous et des ruptures
de relations qui vous ont beaucoup épuisé. On vous dit travaillez sur vous, rééquilibrez vos énergies. Quand même 2 cartes de rééquilibrage d'énergie, hein. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui, voilà, a vraiment pris un gros coup de massue sur la tête, hein. Je suis désolée. Hop. Alors, d'habitude on ne prend pas les cartes qui se retournent, mais je me suis menée à quand même porter des messages pour vous aider à avancer. Et sur les gros blocages, eh ben, il y a un plein soleil. Donc tout ce qui était négatif va s'éliminer. Mais il va falloir pour vous beaucoup travailler sur vous. Alors l'abeille est aussi un travail sur la communication, peut-être savoir exprimer ce que vous avez au fond du cœur. Quand quelqu'un n'exprime pas ce qu'on a, enfin quand vous exprimez pas ce que vous avez au fond du cœur, l'autre ne peut pas deviner, d'accord? Et vous vous laissez embarquer dans des relations déséquilibrées parce que l'autre comprend des messages qui ne sont pas à comprendre. Donc il y a vraiment la notion de communication avec cette abeille, de travailler à la communication. L'hydro est tombé, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette période d'échec, de repos. Donc au-delà de la période d'échec, de repos, je crois qu'ils sont partis un petit peu, on a quand même le plein soleil sur vos amours et qui vient pulvériser tout ce qui était négatif et bloqué. D'accord? Alors, voilà, voilà. Il y a les informations, donc peut-être que vous prenez, cherchez des informations pour vous, vous apprenez des choses sur des gens, peut-être qui vous ont donc trahi, la personne qui vous a trahi, vous avez appris des choses, vous avez préféré rentrer en vous, garder le silence, mais il y aura quand même des bonnes nouvelles qui arriveront pour vous après dans la communication générale. Je dirais que peut-être des bonnes nouvelles, c'est que vous allez apprendre qu'effectivement, voilà, ces gens sont démasqués et puis que vous n'aviez pas tort d'être mal dans votre peau parce que effectivement c'était des gens méchants, que cette rupture de cœur, on va vous dire, c'est un gros échec, il faut vraiment vous reposer. Et il y a vraiment ces 2 cartes de... Alors, rééquilibrer ses énergies. Alors, ça veut dire quoi, rééquilibrer ses énergies? Je vous enverrai sur des tas de trucs, de sites, ça s'appelle plutôt dans le développement personnel, c'est déjà prendre soin de soi, ne pas se laisser embarquer par l'énergie de l'autre, c'est-à-dire se nier. Et on a tous une part de féminin, une part de masculin, c'est-à-dire une part de sensibilité, une part d'action, et c'est rééquilibrer, ne pas être juste tributaire de l'autre, ne pas juste être dépendant de l'autre, savoir aussi être acteur et de sa vie. Mais là, c'est aussi s'équilibrer en termes d'énergie, parce que quand on est très down, parce qu'on a reçu un échec, une rupture, c'est prendre soin de son corps, se reposer, voilà, je parle pas antidépression, des trucs comme ça, mais pas quand même, mais je sais pas, peut-être aller voir des sophrologues, des machins, des médecins qui vous aideront à rééquilibrer ces énergies, voilà. Mais je garde ces 2 cartes qui étaient tombées parce que j'aime bien quand ça finit bien, c'est du Walt Disney, c'est-à-dire que malgré tous ces blocages, tous ces interdits qu'on vous a mis dans cette vie, eh bien, dans vos relations, il y aura quand même un plein soleil. La coupe donnait quand même quelque chose de karmique, quelque chose à la lune noire, donc la lune noire en astrologie, c'est le point faible, c'est ce que, voilà, et c'est ce qui est caché, et ce qui a travaillé, voilà, et notre point faible en termes d'énergie, et la lune noire et la souris, donc il y avait beaucoup de stress. J'ai dit, tiens, il y a une situation karmique qui se répète, et là, effectivement, certaines personnes revivent encore des ruptures, des échecs, mais on vous dit, allez, accrochez-vous vers votre équilibre, prenez soin de vous, essentiellement, prenez du retrait, soignez-vous, rééquilibrez, repos. Avec cette boule de cristal, quelque part, vous voyez maintenant au-delà des choses, vous comprenez ce qui se passe, les enjeux. Les gens qui vous ont trahi, qui vous ont brisé le cœur, la personne, elle est démasquée, d'accord? Et effectivement, c'est un échec sur cette relation, mais c'est pas forcément un échec sur toutes les relations, parce que sur le blocage, le plein soleil, c'est comme si vous alliez rapidement rééquilibrer tout ça.
Il n'y a plus les notions de souffrance très longues comme il y a eu dans les énergies des semaines et des mois passés. Vous savez très vite vous replier, prendre soin de vous et tout de suite basculer sur vous prendre soin de vous, rééquilibrer vos énergies parce que vous travaillez, vous avez appris à travailler sur vous. Et peut-être que vous avez appris à travailler sur vous parce que vous avez appris, vous avez téléchargé des informations, vous savez aussi vous taire face à certaines personnes qui en profitent pour vous casser. Et vous recevrez des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que voilà, vous allez aller mieux rapidement. Alors peut-être que cette semaine, c'est une semaine où vous dites, ok, encore une fois, je me suis fait avoir, mais hop, ce coup-ci, je remonte vite sur le cheval et je repars. Je sais ce que j'ai à faire, je sais, je dois travailler, je dois comprendre ce qu'il y a au-delà des choses et je rééquilibre toutes ces énergies. Voilà. Ah ouais. Le mot de la fin, c'est le hibou qui nous parle de... c'est pas le hibou, ça c'est la chouette qui nous parle de sagesse. Vous avez acquis cette belle sagesse, ce qui vous permet dans des situations où on tombe et on se fait mal, de se relever rapidement, de prendre soin de soi, de repartir, voilà, en bonne et due forme. D'accord. C'est ça le message qu'on nous dit. Effectivement, il y a encore eu quelque chose qui vous a fait mal au cœur, il y a encore eu des trahisons, mais vous avez une grande sagesse acquise. Vous savez vite, hop, comme le chat, retomber sur vos pattes et avancer. En tout cas, il faudra beaucoup équilibrer son énergie masculine, féminine. C'est un travail que vous pouvez, il y a des tas de sites de bouquins, voilà, replongez-vous dessus. Si vous êtes toujours comme vous êtes, si vous ne travaillez pas sur vous, il y aura toujours aux mêmes causes, les mêmes effets. D'accord? Voilà. Donc c'est pas de l'amour pur, c'est plutôt l'histoire d'une reconstruction, convalescence, suite à encore un moment difficile pour certains. J'espère que ce message, c'est pas la majorité des gens. Mais voilà, il y a quelqu'un qui va encore subir un triste moment, mais qui saura prendre soin de soi, rebondir, rééquilibrer tout ça. Le yin et le yang, votre énergie féminine, ne pas vous laisser embarquer dans ces gens qui mentent et qui pompent la lumière qui est en vous. Bon courage pour les personnes qui vivent ça. On a le soleil quand même à la fin, en mot de fin. Très bon courage, mais de toute façon, vous allez y arriver parce qu'il y a une belle sagesse, vous savez travailler sur vous. Et c'est ça qui vous a permis d'apprendre tous les épisodes précédents. Voilà, donc ne stressez pas, allez-y de l'avant, prenez soin de vous essentiellement, et beaucoup de repos, et le soleil brille toujours, voilà, à la fin de l'histoire. Très belle semaine à tout le monde, et à ceux qui connaissent ce moment difficile, pas d'inquiétude, faites-vous confiance, vous avez la sagesse, les connaissances et la force de travailler pour vous en sortir. Voilà, merci d'être là, merci à vous, et aux nouveaux, et puis aux anciens, et à tous ceux qui me connaissent un peu plus. Bye!